Nous allons à présent aborder les tableaux de mesure. Les tableaux de mesure permettent d'attribuer une longueur et un nom à une mesure. À titre d'exemple, nous allons sélectionner le fichier mesure femme. Nous voyons ici que pour toutes les tailles allant de 34 à 52, nous avons une mesure différente quel que soit le nom de la mesure. Nous avons par exemple pour la taille 40, en longueur d'eau nous avons 42 cm, alors que pour la taille 38 nous avons 41 cm. Ces mesures sont extraites des tableaux Borda qui font référence dans ce domaine. Nous allons, à titre d'exemple, tracer des droites en sélectionnant une mesure et son nom associé. Nous allons par exemple tracer une ligne de dos, donc une ligne verticale. Dans notre tableau de mesure, la longueur d'eau pour une taille 40 est de 42 cm. Donc nous partons sur un nouveau projet. Nous veillons à ce que la taille de base soit de 40. À titre d'exemple, justement pour créer une erreur, nous allons créer un projet de base 38. Base 38, que nous retrouvons ici, et que nous voulons utiliser un fichier de mesure dans lequel ne se trouvent pas les mesures de la taille 38 que nous venons de créer. À titre d'exemple, j'avais créé un tableau de mesure pour un chemisier dont je n'avais renseigné que la taille 40. On voit que les autres tailles ne sont pas renseignées. Ce qui revient à dire que si je veux tracer une ligne, mettons, de 42 cm, ce qui représente normalement 42 cm, ligne de dos, pour du 40 c'est 44. Donc, pour une taille de 40, la longueur d'eau est de 44. Si je veux donc utiliser cette mesure du fichier que nous avons précédemment sélectionné, on s'aperçoit que ici, sur la taille 38, il n'y a rien de renseigné pour le moment. Ce qui veut dire que si je sélectionne la longueur d'eau pour la taille 38, celle qui est active, nous voyons bien que la dimension est de 0. Alors que si la taille du patron en cours était de 40, j'aurais pu récupérer la mesure 44. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Nous allons repartir sur un nouveau projet, mais cette fois-ci un projet de taille 40. Il nous demande de sauvegarder le projet précédent. On l'ignore. Donc maintenant, nous partons sur un nouveau projet de taille 40 qui doit normalement nous permettre d'extraire pour la longueur d'eau la mesure 44 étant donné qu'on est sur une base 40. On va faire le test. Donc, on prend l'outil permettant de créer des lignes d'une longueur X et d'un angle Y. Nous prenons le premier point de départ
Donc là, nous souhaiterions avoir la longueur 44 pour un angle de 90 degrés, étant donné que c'est une verticale. Nous rappelons le fichier de mesure correspondant. Nous prenons la longueur d'eau et nous voyons bien que nous avons les 44 cm disponibles parce que nous sommes sur la bonne taille de patron. Si nous avions renseigné la taille 38 pour toutes les mesures et que nous aurions créé un patron de taille 38, nous pourrions accéder à toutes ces mesures. Donc, nous validons la longueur 44. Étant donné que c'est une longueur d'eau, c'est une verticale. Donc, une verticale est égale à 90 degrés. Voilà. Donc, nous pouvons réduire un peu cette dimension. Nous pouvons même la repositionner en supposant qu'elle sorte de notre champ visuel. Voilà, nous avons donc normalement une verticale de 44 cm. Nous vérifions 43,96 centièmes. Nous avons 4 centièmes de différence, c'est-à-dire une quantité négligeable. Voilà comment on peut utiliser une longueur avec son nom de mesure en utilisant un tableau de mesure. De cette façon, nous allons à titre d'exemple toujours utiliser cette fois-ci longueur d'eau, longueur de vent, carrure de vent, tour de poitrine. Bon, ce fichier n'est pas complètement renseigné, il n'y a pas de ligne de taille. Alors comme il n'y a pas de ligne de taille, eh bien on va en créer un. Retour. Nous sommes ici toujours sur le fichier d'exemple tableau mesure chemise Taran que l'on retrouve ici. Ici c'est le volet des fichiers et ici c'est le volet de leur mesure correspondante. Nous, ce qui nous manque, c'est une ligne de taille. Donc nous allons créer une ligne de taille. Nous allons nous inspirer de mesures déjà créées dans le passé. Ligne de taille pour du 40, nous avons 25. Nous rappelons notre fichier. Donc nous allons créer une ligne de taille. Ligne de taille. Nous sommes sur la taille 40. Donc la taille 40, on va y mettre 25. On mémorise. Et on voit ici la ligne de taille d'une longueur de 25 cm pour la taille 40. On mémorise. On retourne dans notre patron. À présent, nous voulons une ligne de taille comme celle que nous venons de saisir dans le fichier mesure. Nous avons bien ici la ligne de taille de 25 que nous retrouvons ici. On valide. 25. C'est une horizontale, donc angle 0, puisque c'est un angle plat. Voilà. Et pour vérifier, nous avons toujours 24,86, soit 4 centièmes de marge d'erreur tout à fait négligeable, et aussi 4 centièmes pour la longueur d'eau, ce qui me semble être une bonne mesure. Voici comment créer
et modifier une mesure dans un fichier de mesure, puis l'utiliser par la suite de façon à avoir son nom, ici longueur d'eau, 44 cm arrondi, et la ligne de taille, 24 cm. Ceci mettant fin à cet exemple.